Bonjour à toi et bienvenue sur ce cours sur les fonctions. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qu'est une fonction. Alors je vais commencer par te rappeler la définition. Une fonction, c'est un procédé mathématique qui a un nombre x, lui associé un autre nombre qu'on appellera f de x. Qu'est-ce que ça veut dire que cette définition? Qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Faisons un petit schéma et essayons de comprendre ça ensemble. Je vais faire une machine, ça sera ma fonction. Cette machine, je vais dire qu'elle s'appelle f. C'est donc la fonction f. Si je lui fais rentrer un nombre x en entrée, donc un nombre x rentre dans cette machine, il va être transformé par une certaine opération. On verra plus tard ce qu'il en est. Et il ressortira un nombre qu'on appelle f de x. Alors pourquoi cette notation assez étrange? En fait, x, si vous remarquez, il est rentré dans la boîte. Donc x, il est entre parenthèses, il est rentré dans la boîte qui s'appelle f. Voilà l'idée. Maintenant, on pourrait se poser la question, comment manipuler ce genre de choses? Imaginons qu'on connaît ce qui se passe dans la boîte. Imaginons que la boîte, elle ajoute simplement 3, par exemple. Ça aurait pu être autre chose, j'ai choisi une valeur simple. Si je choisis de faire rentrer un nombre, par exemple 2 dans cette boîte, qu'est-ce qui va se passer? Le nombre 2 rentre dans la boîte. Il en ressort du coup naturellement, si je me reste à la définition, déjà le nombre f de 2. Mais là je me dis, oulala, je connais ce qui se passe dans la boîte, ça ajoute 3. Donc 2 plus les 3 de la boîte, 2 plus 3. J'en déduis que f de 2 finalement, ça vaut 5. Dans ce cas-là, je suis capable d'avoir une information supplémentaire. Prenons un autre nombre, par exemple si c'était 4. 4 rentre dans la boîte, donc f de 4, ça va être égal au nombre 4 qui rentre et auquel j'ajoute 3. Donc ça fait 7, puisque quand un nombre rentre, dans mon cas, je lui ajoute 3 à chaque fois. Désormais, allons plus loin. Et si c'est mon nombre x qui rentrait dans la boîte, qu'est-ce qui se passerait? Si c'est le nombre x qui rentre, que vaut f de x? Ma boîte, on ajoute 3, donc j'ai envie de dire, le nombre x, je vais lui ajouter 3, comme pour les autres. Ce qui se note, x plus 3. Et là, on a en fait l'expression générale de notre fonction, et on l'écrira de cette façon. On dira que f est la fonction qui a notre nombre x qu'en entrée, lui associe le nombre x plus 3. Et voilà l'idée. Tu as ta fonction qui est une machine, un nombre x entre, on a des fois sa formule, des fois non. Et on a le nombre en sortie. Alors le nombre en entrée, il est important de s'en souvenir. Le nombre qui entre, on appellera toujours ça l'antécédent. C'est un mot de vocabulaire qu'il te faudra connaître. De la même façon, le nombre en sortie, on l'appellera l'image. Alors, ici, 4 est un antécédent, et f de 4, du coup, c'est l'image de 4 par la fonction f. Donc 7 est l'image de 4. Voilà un petit peu ce qu'il faut connaître. Je te donne un petit exemple pour t'aider à mieux comprendre cette notion de fonction. Après quoi, la vidéo sera terminée. Alors, faisons ce petit exemple ensemble. Prenons une fonction. Prenons par exemple la fonction, on va changer, on va l'appeler g. La fonction g, telle que si je fais rentrer le nombre x dans la boîte, il en ressort 3 fois x moins 2. Une fonction finalement tout à fait banale. Cette fonction, disons que je veux lui faire rentrer le nombre 5 dans la boîte. Alors, si je fais rentrer le nombre 5 dans la boîte, c'est que x vaut 5. Le nombre qui rentre dans la boîte vaut 5. Si x est égal à 5, qu'est-ce qui va se passer? On va remplacer tous les x dans l'expression par 5, donc 3 fois 5 moins 2. Et on arrive à dire que ça fait 15 moins 2, qui va nous donner du coup 13. En termes de vocabulaire, arrivé à ce stade-là, on dira donc tout simplement que 5 est un antécédent de 13 par la fonction qui se nomme g. On aurait aussi pu tourner la phrase dans un autre sens en disant que 13 est l'image de 5, toujours par notre fonction g. Voilà un petit peu du coup l'idée à retenir. Donc si je résume très rapidement, une fonction, ce qu'il faut que tu retiennes,
c'est qu'un nombre x qui est l'antécédent, qui rentre dans cette fonction, dans cette boîte, et il en ressort une image qu'on appelle f de x. Les questions qu'on te posera très probablement, c'est de calculer des antécédents et des images. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je t'invite bien évidemment à t'entraîner avec l'exercice que je propose. Merci à toi et à bientôt.